Salut à tous! Lorsque vous lisez quelque chose, est-ce que vous surlignez des passages? Est-ce que vous notez les idées qui sont intéressantes? Est-ce que vous repassez ensuite sur vos notes? Pendant assez longtemps, j'ai pris beaucoup de notes sur ce que je lisais, mais je ne faisais rien du tout avec ces notes et même je ne les relisais quasiment jamais. Tout cela a changé il y a quelques mois lorsque j'ai découvert de nouvelles façons de prendre des notes. Aujourd'hui, je vous raconte ce que j'ai découvert et je vais vous résumer quelques conseils pour mieux prendre des notes. Mais d'abord, pourquoi est-ce que l'on prend des notes? Le but, c'est de pouvoir clarifier et organiser des idées à partir des contenus que l'on lit ou que l'on écoute. Par exemple, si vous lisez un livre pour apprendre quelque chose, votre objectif, ça ne va pas être de mémoriser tout le contenu du livre, ça n'aurait pas d'intérêt. Vous allez plutôt chercher à comprendre les idées importantes que le livre essaye de vous apprendre. Le premier point, ça va être d'identifier quelles sont les idées importantes. Pour cela, vous allez peut-être faire la chose suivante. Quand vous trouvez un passage qui a l'air important, vous prenez un crayon ou bien un feutre pour surligner ce passage, ou bien vous notez quelque part le numéro de la page, de façon à pouvoir retrouver cette phrase. C'est bien, mais le problème avec cette méthode, c'est qu'au final, vous allez seulement avoir une collection de citations, une collection de passages dans le livre, et le problème avec ces citations, c'est que les mots utilisés sont les mots de l'auteur. Quand vous allez relire ces mots plus tard, sans relire tout le reste, il y a des chances que vous ne compreniez pas bien l'idée. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas vos propres mots à vous. Et si on veut éviter cela, alors il vaut mieux réécrire cette idée avec vos propres mots. Comme ça, il sera beaucoup plus facile de comprendre cette idée quand vous allez relire vos notes plus tard. Attention, car il ne faut pas juste paraphraser, c'est-à-dire remplacer certains mots par d'autres. Il faut faire l'effort de réécrire l'idée à votre façon, de la manière la plus simple possible, et en vous posant la question, quelle est l'intention de l'auteur? Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire exactement avec cette phrase, avec cette idée? Le deuxième point, c'est le fait de connecter les idées ensemble. Car pour arriver à bien comprendre quelque chose, il faut connecter l'idée avec d'autres idées, d'autres choses que vous comprenez déjà. En plus de mieux comprendre, plus vous allez connecter des idées ensemble, plus vous allez vous-même avoir de nouvelles idées. On dit souvent que la créativité, c'est simplement le fait de connecter des idées. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire cela avec nos notes? Eh bien, simplement en écrivant comment les idées que vous lisez par exemple dans un livre sont reliées à des choses que vous connaissez déjà. Pour cela, vous pouvez essayer de vous poser des questions. De quelle manière ce que je viens de voir ici est en rapport avec ce que je connais déjà sur ce sujet, avec les idées que je peux avoir sur ce sujet, ou peut-être comment est-ce que cette idée est contradictoire, c'est-à-dire qu'elle est complètement opposée à l'idée que j'avais déjà sur le sujet. Essayez de creuser, essayez de comprendre exactement quelles sont les différences et quels sont les points communs avec les idées que vous connaissez déjà. Quel que soit le livre que vous lisez, même si c'est un sujet qui est complètement nouveau pour vous, il y a forcément des liens entre les idées dans le livre et vos connaissances actuelles. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur comment organiser ensuite toutes vos notes, mais je pense que c'est un sujet à part entière, qui nécessiterait d'être traité séparément. Dans tous les cas,
En améliorant déjà la manière dont vous prenez des notes, vous pourrez être beaucoup plus efficace lorsque vous essayez d'acquérir de nouvelles connaissances, d'apprendre de nouvelles choses. J'espère que vous avez trouvé cet épisode intéressant. N'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes qui apprennent le français. Et si vous souhaitez me soutenir directement, je mettrai les informations dans la description. Merci encore pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode.